d'abord saluer nos échanges et la solidité de l'Assemblée départementale pour condamner les actes criminels et pour défendre quelque part la République. Et donc cette solidité de l'ensemble des élus pour exprimer sa colère et sa volonté de ne rien lâcher face à ce qui s'apparente à de l'intimidation, c'est à l'honneur de l'Assemblée départementale et de chacune et chacun des conseillers départementaux qui ont su exprimer ensemble et d'une même voix leur condamnation face à de tels gestes et de telles attaques. On peut employer le mot attaque. Et donc c'est d'abord à nos enfants, en effet, comme vous l'avez dit, que je pense. C'est d'abord à nos jeunes de Champollion, mais au-delà, à travers eux, tous les jeunes de Côte d'Or. Effectivement, vous l'avez souligné, c'est un choix politique majeur de conserver, tant que les conditions pédagogiques le permettent, de conserver tous nos collèges. C'est pas le choix de beaucoup de départements, d'ailleurs, y compris des départements de gauche, qui ont fermé des collèges pour rationaliser une offre. On aura une réflexion stratégique à avoir de comment on va assurer l'offre d'éducation, dans les années qui viennent. Ça, on l'aura, ce débat. On l'aura, parce qu'il faut la garder en proximité. Donc chaque élève compte. Vous l'avez dit, chaque habitant compte. Moi, monsieur Avena et madame Malika, vous avez dit il y a des choix différents. Franchement, je ne vois pas quel choix vous auriez fait avec le budget. J'ai vu des commentaires, j'ai vu des allégations, j'ai vu faudrait faire plus, beaucoup de faudrait faire plus sur le champ social, plus pour l'éducation, plus pour le sport, plus. Mais je n'ai pas vu comment vous rééquilibreriez ce budget. Je ne l'ai pas vu. Aucun amendement, d'ailleurs présumé comme tel, il y a un problème de méthode, aucun amendement, d'ailleurs, n'a porté sur des transferts de fonds en disant voilà, comme on le fait dans une démarche budgétaire classique, où on dit je fais tel choix, je prends l'argent ici, puisque nous sommes sur un budget contraint, ou alors j'augmente mon endettement, ou alors, etc. Quel est le choix stratégique? Je ne sais pas ce que pense la gauche. Ce que je sais, c'est que vous n'avez pas voté la loi sur le plein emploi, c'est-à-dire l'application de la loi sur le plein emploi. Ça fait une marque entre nous de différence. Vous ne voulez pas lutter contre la fraude et appliquer la loi. Ça, c'est tout. Voilà, pendant que dans le même temps, au plan national, tout le monde déplore cette fraude qui n'est pas de pointer du doigt ou de faire de la victimisation des bénéficiaires du RSA ou d'autres aides, mais simplement de s'assurer qu'elles vont bien. C'est le bon usage de l'argent public. Ça fait un point de différence entre nous. Vous n'avez pas voté l'application de la loi sur la fraude. La deuxième chose, vous n'avez pas voté l'action sociale. Dans le même temps, vous n'avez pas dit ce que vous souhaiteriez faire pour l'action sociale. Je ne l'ai pas entendu. Moi, j'ai proposé un chemin. C'est que nous faisons une maîtrise de nos dépenses. Nous l'avons fait en interne. Et je vous le rappelle, 10 millions d'euros d'économies que nous faisons budgétaires, nous l'avons fait en interne, et je l'assume, et nous l'assumons. Et en même temps, je n'ai pas vu où vous feriez des économies pour dépenser plus dans l'action sociale, comme vous le souhaitiez. Et d'ailleurs, personne ne conteste au plan national, je vous enverrai les discours de vos collègues de gauche lorsqu'ils sont en charge de responsabilité, personne ne conteste au plan national le fait que toutes les structures doivent se réinterroger sur leurs pratiques pour aller faire bénéficier à l'usager au plus fragile de la majorité des aides. Personne ne dit autre chose. Je ne vois pas en quoi ça fait césure entre nous, parce que je ne vois pas votre projet. Je ne le vois pas. Je ne sais pas quel projet vous avez pour la Côte d'Or, notamment sur l'action sociale. Alors, franchement, vous parlez de caricature. Mais attendez, c'est pas sérieux. C'est vous-même qui avez porté votre propre caricature, notamment sur le budget, le plan Marshall. Nous sommes un des rares départements français, regardez ailleurs, qui a maintenu son aide aux communes en volume.
Maintenu. Vous me dites, non, on est d'accord pour aider les communes, mais on n'est pas d'accord parce que, ah oui, vous avez bougé sur les mobilités, c'est la mobilité au sein des communes, hein. Vous avez bougé un peu votre aide, mais parce que vous avez bougé un iota, etc. On a maintenu le volume d'aide, on maintient le plan Marshall. Mais enfin, rendez-vous compte dans quel... Je ne sais pas si vous mesurez l'effort financier que nous faisons en direction de la solidarité communale dans ce contexte de forte turbulence que nous connaissons en France. Vous ne votez pas, puis vous dites, bah si, bon, on aime bien les deux communes, puis après vous allez aller vous les attribuer en disant, heureusement que vous êtes là. Il y a un moment donné, il faudra que tout le monde joue le jeu de la vérité. La vérité, c'est que vous n'avez pas voté les deux communes. Je ne sais pas ce que vous voulez sur les deux communes. Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Je n'en sais rien. Simplement sur un iota, un pourcentage. Enfin, ça n'a... Franchement, je vous le dis, c'est caricatural. Alors, le troisième sujet, vous n'avez pas voté le budget éducation, sport, culture. Je me demanderais, même si vous voteriez le budget de vos propres amis politiques, parce que je vous invite à regarder tout ce qui s'est passé en France. Les premiers impactés dans beaucoup de départements français, c'est le budget éducation, c'est le sport et la culture. Non seulement on a maintenu tous les collèges, non seulement on continue d'investir, mais en plus on a gardé nos subventionnements sur le sport, la culture et sur l'association. On va même accompagner le mouvement du bénévolat en lançant Mon Asso Côte d'Or. Enfin, franchement, ou alors c'est moi qui vire à gauche ou c'est vous qui avez perdu tout repère. Troisième sujet, vous n'avez pas voté la ZERDEL. Bon, ça, je vous comprends. Et ça, vous êtes dans un jeu politicien, ça n'a pas de sujet. Et puis alors, la compréhension, alors là, les bras m'en tombent sur le SDIS. Franchement, maintenir l'aide au SDIS, après 5 millions que nous avons mis dans le matériel, ce qui a soulagé d'autant, la preuve, c'est que le niveau, aujourd'hui, de marge brute du SDIS est de l'ordre de 12%. Ça veut dire qu'il y a eu un allègement et un niveau d'endettement de 3 ans et quelques mois. Mais enfin, c'est juste incroyable. Mais vous avez rendez-vous, M. Avena et votre groupe, vous avez rendez-vous avec l'avenir. Parce que moi, je veux un rééquilibrage et je souhaite que la métropole de Dijon fasse un effort particulier sur l'effort d'investissement, comme le département l'a fait. Comme le département l'a fait. Je le demanderai. Et on verra cette opération vérité. On verra ce que le groupe de gauche votera ici. Est-ce qu'il votera pour dire « oui, nous voulons un accompagnement particulier dans les périodes particulières et que l'effort doit être juste et partagé ». Ben, la justice, ça ne se saucissonne pas. La justice, ça se vote et ça s'exprime. Voilà, bon. Pour terminer, je vous l'ai dit, dans cette période de forte turbulence, notre unique objectif a été, malgré ce contexte d'imprévisibilité sans budget, notre premier objectif, c'est de tenir bon la barre. Le département tient bon la barre, avec le choix qui est simple, c'est de préserver, notre choix a été de préserver l'essentiel. Ben oui, qu'on a moins de ressources, on a plus de dépenses et on ne veut pas s'endetter ni être en faillite. Ben qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Notre volonté a été de préserver l'essentiel. Protéger les plus fragiles. Deuxièmement, le développement équilibré du territoire, M. Poyot, vous pourriez même voter avec nous, parce que c'est cardinal ça, pour nous. Dans les quartiers comme à la campagne. Et puis les investissements d'avenir. Parce qu'on ne veut pas désarmer, parce qu'on pense à nos enfants, parce qu'on pense aussi à nos agents. Et que accompagner nos agents, les soutenir dans l'effort de changement, d'adaptabilité à ce monde nouveau dans lequel nous sommes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est dans ce monde-là. Moi, j'ai confiance dans nos agents. Alors oui, vous l'avez dit, Madame la Présidente. C'est vrai, je emploie pourquoi le mot confiance. Parce que c'est exactement le chemin qu'il faut emprunter pour un peuple qui se désespère. C'est leur offrir le chemin de la confiance. Alors on peut avoir des débats, mais il n'y a pas de confiance sans vérité. Il n'y a pas de confiance sur ces choix quand on ne les exprime pas aussi clairement que nous l'avons fait. Oui, on a fait des économies, j'assume. Oui, on a maintenu l'essentiel, j'assume. Est-ce qu'on l'a fait sur le dos des plus fragiles? Non. Est-ce qu'on l'a fait sur le dos de l'aménagement du territoire? Non. Est-ce qu'on a préservé l'essentiel? Oui. Voilà le choix politique qu'on a fait.
Pour terminer, je vous remercie parce que même s'il y a eu des débats, d'abord, on a eu des désaccords, hein, mais on a eu des accords. 25 rapports votés sur 31, hors donné acte. 25 sur 31. Il y a un chemin. Votre main tendue, elle était tout à fait symbolique, parce que je connaissais le résultat du vote avant même de l'avoir engagé. Mais j'ai voulu ce dialogue franc et direct avec vous. J'ai voulu inscrire même des amendements qui n'avaient aucun rapport avec les textes, mais pour que le débat ait lieu sur tous les sujets sur lesquels vous avez voulu aborder, parce que j'ai du respect pour l'opposition. Mais j'attends de vous, dans les débats que nous aurons au futur, de nous dire clairement qu'est-ce que vous voulez pour la Côte d'Or. Qu'est-ce que vous changeriez? Vous aurez l'occasion de le faire tout au long des débats. Hein, et donc, pour terminer, pourquoi le vote est aussi important dans ce contexte d'aujourd'hui et que je ne voulais pas le retarder, parce que ce que nous venons de voter aujourd'hui, les 660, je vais vous retrouver des chiffres très exacts, avec des variations légères qu'il y a eu, on va vous le retrouver. Le vote que nous avons eu des 673 millions qui ont été votés là, c'est tout simplement la démonstration que le département entend bien rester un acteur engagé et qu'il est aujourd'hui plus que jamais un maillon essentiel de la cohésion républicaine. Voilà ma conviction profonde. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est anticiper plutôt que subir, et puis conjuguer protection, innovation, proximité, performance, tradition et modernité. Voilà notre projet pour la Côte d'Or. Donc merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on va procéder à ce vote. Je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, on va procéder à ce vote. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Merci à vous. J'aurais un mot pour la majorité pour dire que je suis très fier de votre solidité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, mais ça veut dire que dans les choix décisifs, on sait ce qu'on veut pour la Côte d'Or ensemble, dans la diversité de nos représentations territoriales et politiques. Et vous donnez un bel exemple de solidité majoritaire, je voulais aussi vous le dire, et je suis très touché par cet engagement dans les temps troublés qu'on traverse. Et vous êtes tous dans le même axe républicain. Donc merci à tous. Voilà, je mettrai aux voix ce budget, en remerciant le rapporteur général du budget et la présidente et toutes les présidences et présidents de commission, nos services. Bon, je suis très fier, je dois vous dire, de votre sens de la responsabilité, de la prospective, le directeur général, toutes nos équipes, mon cabinet, donc merci vraiment à tous. Mettre aux voix ce budget, qui est d'avis de s'y opposer. Je vous remercie. Qui est d'avis de s'abstenir. Merci, Monsieur Poyot. Qui est d'avis de le voter. Eh bien voilà, la Côte d'Or a un budget. Merci à tous.